أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام. ناقشنا عن الصيام ديال الشعب. ما هي الصيام ديال العيد ايام البيض؟ طيب كنا 13 و14 و15 وما منافعها؟ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. إذا نستفتح إن شاء الله هذا اللقاء بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. طيب صيام شعبان كنا تحدثنا عن فضله وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني أنه كان يصوم أكثر شعبان، وهذا هو رأي الجمهور باستثناء الشافعية الذين يعتبروا عدم صيام النصف الأخير من شعبان لمن لم يواصله، يعني لمن لم يصم في النصف الأول أو لم تكن له عادة. هذا يبقى رأي الشافعي، ولكن جمهور العلماء على أن صيام شعبان كان يعني. وقلنا بأن فضله ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي ونصائب. هذا الشهر الله يرفع فيه الأعمال، يرفع درجات الأعمال وترفع إلى الله سبحانه وتعالى في آن واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، فيرفع له عمل صالح وهو متلبس بعبادة الصيام. ثم قلنا إنه كذلك فرصة لتهيئ رمضان حتى يدخل رمضان وقد ألف الجسم وألفت الروح هذا يعني الصيام حتى لا يشق عليها إذا فاجأناه برمضان. وفيه كذلك فرصة لمن عليه أن يستدرك ما فاته من رمضان السنة الماضية لعذر من الأعذار كالسفر والمرض ولأحوال المرأة عموما. Alors pour Shaban, pour un simple rappel, on en a déjà parlé, l'importance du jeûne du Shaban, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de l'habitude de jeûner la plupart de Shaban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna la plupart de Shaban. Ça montre déjà, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner la plupart de Shaban selon la majorité des savants. Les Shafi'ites, ils ont conditionné, parce qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous disent, ils ont pris hadith authentique que après mi-Shaban, il ne faut plus jeûner. Mais à condition, à part celui qui a une habitude, celui qui jeûnait souvent lundi et jeudi, il peut toujours continuer à jeûner lundi et jeudi, même si c'est mi-Shaban. Ou bien celui qui n'avait pas jeûné au début de Shaban, et il reste exprès jusqu'au mi-Shaban, la dernière moitié du Shaban pour qu'il jeûne. Alors, les Shafi'ites, ils ont rendu ça, comment dirais-je, répréhensible, macro. Mais la majorité des savants disent que tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne la plupart du Shaban, on peut toujours jeûner la plupart du Shaban sans problème. Et puis Shaban aussi, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les œuvres. Et le prophète il dit que j'aimerais bien que Dieu subhanahu wa ta'ala, mes œuvres seront élevées vers Dieu subhanahu wa ta'ala en état de jeûne. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi observe ses serviteurs, celui qui est dans comment dirais-je, l'adoration, à ce moment-là, il accueille ses œuvres d'une façon, comment dirais-je, où il accorde une récompense énorme. Ainsi que Sha'ban, c'est une occasion pour celui qui doit rattraper, ça veut dire ce qu'il doit comme jeûne.
par X raison, il y en a qui ont été en voyage, malades, ou les situations de la femme. Alors, durant toute l'année, il n'a pas pu jeûner les jours qu'il avait pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Alors, c'est l'occasion pour ne pas laisser ce crédit-là jusque après le Ramadan de l'année courante. Et puis, Sha'ban, c'est aussi une occasion pour préparer le corps et l'âme pour accueillir le mois du Ramadan. On ne doit pas rester jusqu'au mois de Ramadan et jeûner, ça va être, comme on dirait, on n'est pas bien prêt. Hein, à ce moment-là, le Ramadan il va devenir un petit peu dur par rapport au corps et par rapport à l'âme. Mais c'est comme si on s'entraîne. Personne ne va pas aller jouer au foot comme ça sans qu'il se réchauffe, n'est-ce pas? Hein, il ne va pas aller participer à un concours d'athlétisme ou j'en sais rien, comme ça, il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner, allez, je vais aller concourir ceux qui ont préparé depuis. Voilà, le corps il a besoin de commencer à changer ses habitudes tout doucement. Comme ça, quand le Ramadan arrive, il arrive avec un esprit de foi et un corps qui est prêt. Voilà, en général. Et puis, Amin Hajj il a demandé les 3 jours, le 13 et le 14 et le 15. Il s'appelle Ayyam al-Bid. Pourquoi il s'appelle Ayyam al-Bid? Vous connaissez pourquoi il s'appelle Ayyam al-Bid? عندكم تقولوا لي راه كيتباع فيها البيض. ما ça n'a rien à voir avec le bid. أيوة هنا يكتمل القمر. la pleine lune. Parce que Al-Qamar, il commence le croissant, il commence de ce côté-là, il se remplit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et ainsi de suite. Et après, quand la lune commence à se remplir de l'autre côté, quand il est comme ça, c'est la moitié du mois. Et après, il commence à disparaître de ce côté-là où il avait commencé, jusqu'à ce qu'il devienne de ce côté-là, ça devient la fin du mois. Oui. Alors, quand la lune est complète, la pleine lune, comme on dit, c'est comment dirais-je, la moitié du mois, le 13 et le 14 et le 15. Et le prophète sallam avait l'habitude de jeûner cela, et c'était une tradition pour ceux, comme Abu Hurairah il a dit, il a dit, mon meilleur ami, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'avait fait une bonne exhortation, une nasiha, que je ne délaisserai jamais jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire de faire le witr avant de dormir, parce que je ne sais pas est-ce que je veux me réveiller avant subh ou non pour ne pas rater le witr. Et puis de rak'atay al-duha, de ne jamais rater 2 unités de duha. Duha c'est après le lever du soleil jusqu'avant Dhuhr. Il a une énorme récompense, on en parlera plus tard. Et de jeûner au minimum 3 jours chaque mois. 3 jours chaque mois, c'est vraiment, c'est très important de jeûner, même pour le corps, ne serait-ce que 3 jours par mois. Savez-vous? Et les 3 jours chaque mois représentent 1/10. La plupart, c'est 30, je peux dire. S'il y a 30 jours dans le mois, alors 3 représente 1/10. Et 1/10, ça veut dire quelque chose? 1/10 هو مقدار العشر في الزكاة. فيزكي الإنسان جسمه بمقدار الزكاة، بمقدار العشر، فينقيه ويربيه وكذا. حتى الآن scientifiquement les médecins ont trouvé que le jeûne pour le mois, pour le corps, au moins quelques jours par mois, c'est important. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد. Alors ces 3 jours, ça veut dire c'est la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça va Amir Hajj? Allah yarda. Vous avez d'autres questions là-dessus? طيب
Inch'Allah. Alors, on va finir notre chapitre, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, ما زلنا مع سورة القلم وسنحاول أن ننهيها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. Oui. Est-ce qu'on doit faire la prière toute la nuit de 15 Ah oui, faire la prière toute la nuit. Déjà, faire la prière toute la nuit, c'est pas possible de le faire tout le temps déjà. Et Qiyam al-Layl, ça ne veut pas dire de prier toute la nuit. Qiyam al-Layl, c'est de prier une partie de la nuit, ça rentre dans Qiyam al-Layl. C'est seulement celui qui est capable de prier toute la nuit, c'est très bien. S'il avait préparé, par exemple, sa situation et reposé, il est capable de le faire, parfois c'est bien. Vous voyez? Et après, la veille du 15 Sha'ban, on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé de khutbah al-Jumu'ah al-Madiya, Allah yattali'u ala ibadihi fi laylat al-nisf min Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala observe ses serviteurs à la veille de 15e jour de Sha'ban. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عِبَادِهِ. Il pardonne à tous ses serviteurs, à part deux catégories de personnes. Un associateur à Dieu et deux personnes entre eux, un conflit, ils n'arrivent pas à le régler. Ces deux personnes qui ont un dossier, ils ne veulent pas le régler, alors moi non plus je ne règle rien du tout avec eux, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Alors le fait que la personne il est au rendez-vous avec Dieu le moment où Dieu observe ses serviteurs. Dieu observe ses serviteurs, alors il trouve, il y en a qui dorment, il y en a qui sont dans une boîte, il y en a qui volent, il y en a qui prient, il y en a qui... Et toi, Allah, il t'observe, tu es en train de prier la nuit. C'est ça la valeur. Hein? Alors c'est à toi de voir, tu veux que Dieu subhanahu wa ta'ala te trouve dans quelle situation, le moment où... En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de rester jusque la veille du 15 Sha'ban pour observer ses serviteurs. Mais quand Dieu subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète, nous informe d'une telle situation, ce qui veut dire c'est une occasion à saisir. C'est une occasion à saisir. Si on ne peut pas toute la nuit, c'est pas un problème. Mais, par exemple, ne serait-ce que 2 unités avant l'aube. Ok, très bien. C'est très bien. Mais après, en général, كنا تحدثنا عن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. On a parlé de قيام الليل, la valeur de قيام الليل, شرف المؤمن قيام الليل. بارك الله فيك. Alors, Inch'Allah, on essaye de finir, Inch'Allah, Surat al-Qalam. Alors, on est toujours avec le chapitre 68, la plume, on est arrivé presque à la fin chapitre. إذن الله سبحانه وتعالى يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui traitaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment dirais-je, pas mal de critiques qui ne tiennent pas la route, si on peut dire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là il était tout seul, à part quelques compagnons aux alentours, il n'a pas si on peut dire la force matérielle de lui-même et de ses compagnons pour combattre et pour faire face à ses adversaires. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours qui est le Coran, nous allons le mener graduellement par où il ne savait pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a confié ce messager de rentrer comment dirais-je, en bataille avec les c'est moi qui va s'en occuper d'eux. Laisse-les et traite ce discours qui est le courant de mensonge. Toi, fais ta mission, ton devoir, et laisse-moi, je m'en occupe d'eux. Et après, ومن بين ما يستدرج به الله سبحانه وتعالى المكذبين والظالمين والمجرمين وكذا قال وأملي لهم إن كيدي متين. يملي لهم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه يملي له سبحانه الله سبحانه وتعالى يعطيه يتركه في ظلمه يتجبر يطغى الله يتركه alors il le laisse Allah subhanahu wa ta'ala et je leur accorde un délai
car mon stratagème est sûr. Alors vous voyez aujourd'hui que vraiment les injustes, les transgresseurs, les malfaiteurs, Allah il les laisse. Allah il est capable de punir ceux qui sont injustes et ceux qui ne veulent pas croire en lui. Mais Allah les laisse. Ils vont rendre les comptes. Ici-bas avant le de la même. Alors, لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل لا يغررك. Tu ne dois pas être distrait, tu ne dois pas être, comment dirais-je, il ne doit pas tromper leur situation dans le monde. Là, aujourd'hui, les transgresseurs, ils tuent, ils massacrent, ils occupent les terrains, ils font tout. Là, il est plus fort qu'eux, mais Allah, il les laisse. Peut-être, ils auront la chance de revenir. Et il leur donne des signes. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va donner son ordre, ça va faire mal pour eux. Am tas'aluhum ajra fa hum min mughramin muthqalun. Et après Allah subhanahu wa ta'ala commence à chercher pour eux. Ça veut dire, c'est quoi leur problème? هل أنت تسألهم أجرا حينما تدعوهم إلى الله؟ تقول لهم اعطوني أجر لأنني أدعوكم إلى الله وأريدكم أن تدخلوا الجنة. إن أجري إلا على الله. هذه كلمة قالها كل الأنبياء. Mon salaire c'est auprès de Dieu. Alors, quand on cherche à guider quelqu'un et on cherche à montrer le droit chemin à quelqu'un, on ne cherche jamais, comment dirais-je, en contrepartie, on ne cherche jamais un salaire derrière cela, surtout les messagers de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ces gens-là, est-ce que tu leur demandes un salaire les accomblant ainsi qu'une ordre de dette, ça veut dire ils ont une dette et ils n'arrivent pas à te donner ton salaire parce que tu es messager, comment dirais-je, et la réponse bien évidemment non. Ou ils savaient l'inconnaissable et c'est là qu'ils écrivent leurs mensonges. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'ils disent, ça veut dire ils ont une preuve, ou bien ils parlent comme ça comment dirais-je dans le vie. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما رأينا هذا الخصلة دائما الله سبحانه وتعالى يذكر بها نبيه والمؤمن والإنسان بدون هذه الخصلة أحباب الكرام لا يمكن أن يحقق النجاح في أي شيء في الدنيا ولا في الآخرة. الصبر. ذلك قال فاصبر. En fait, il a été insulté, il a été attaqué, il a été frappé, il a été tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, patience, endure-toi. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. Yunus, il s'est fâché contre sa communauté. Il en a marre. Je ne peux pas vous appeler tout le temps comme ça, et après. Il les a quittés, il est parti. Il a pris le bateau, ça lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Quand il est parti, comment dirais-je, il n'a pas accompli sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni. C'est un messager. Allah lui a dit, je t'envoie pour ce peuple. Mais ce peuple, la tête est dure. Ils ne veulent pas écouter. Il est parti. Comme un professeur devant lui, il y a des élèves, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Un cours, deux cours, il les a laissés. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut, comme nos enfants, tu ne vas pas lui dire prier 2 fois ou 3 fois dans l'année, chaque jour, tout le temps, jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre le mal et le bien. Parce que tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il ne sait pas encore. Alors il ne faut jamais croire que c'est bon. Oui, je t'avais dit de prier combien de fois dans ma vie? Tu m'avais vu prier, pourquoi tu ne m'avais pas suivi? Mais je ne savais pas moi c'est quoi cette prière. Mais quand tu dis, ah bah c'est bon, je ne veux pas tout le temps te dire. C'est comme l'imam, chaque vendredi, il vient, il crie, peut-être je le couche. Mais tu trouves la communauté, malheureusement. Un jour, il va descendre de mes balles, savez-vous, faites ce qu'on voulait, je n'ai marre, il est parti lui aussi. Non, ça peut... Allah nous donne des exemples. Comme quoi, parce que Da'wa, il a besoin de la patience. Il a besoin. لذلك قال الشاعر ألا ترى أن الحبل لكثرة ولتكراره يجعل في الصخر طريقا. Tu vois, savez-vous, aujourd'hui, ça n'existe plus. À l'époque, il y a ceux qui cherchent de l'eau dans le puits. Et voyez le câble. Autour du puits, il y a vraiment des
des pierres dures. Au fur et à mesure que le câble touche la grosse pierre autour du puits, au fur et à mesure, le câble fait un trait. Le câble arrive à faire un trait, une trace. C'est quoi qui est solide, le câble ou la pierre? La pierre. Alors, mais l'assiduité du câble a pu, comment dirais, et la résistance du câble a pu faire les traces c'est comme ça. Parfois, tu trouves la tête, elle est dure. Mais malgré ça, creuser, toujours il faut toquer la porte. Même pour dua, il y en a qui disent, mais ça fait des années que je demande, Dieu ne m'a jamais donné ce que je veux. Alors laisse tomber. Ah non, ça passe pas comme ça. Il faut toujours toquer la porte. Toque la porte, toque la porte. C'est quand il va s'ouvrir, c'est pas ton problème. Il va s'ouvrir quand lui, il veut. Et t'inquiète pas, il va l'ouvrir. Mais quand tu toques 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu pars, le jour où il va s'ouvrir, tu seras pas là. Alors, Allah a dit à son messager, fais attention, ne sois pas comme Jeunesse. Il est parti, et c'est lui qui a été éprouvé. Et une épreuve, malgré ça, quand il a reconnu son erreur, Allah l'a sauvé. Et on parlera, Inch'Allah, quand on arrive à Surat Yunus. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Allah parlait, ça veut dire si Allah subhanahu wa ta'ala par ses bienfaits et sa grâce ne l'avait pas atteint, il aura été rejeté. On est sur une terre déserte. Mais regardez, imaginez aussi, on parlera quand on va arriver l'histoire de jeunesse. Fidolomat Intalat, il a été dans les 3 ténèbres. J'ai la baleine. Et la baleine, c'est... il fonctionne selon l'ordre de Dieu. Il n'a pas croqué, il a avalé. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait en sorte dans le ventre de sa baleine. Cette baleine, il va vivre. Et ça va du 3 jours, de l'aube jusqu'à coucher de soleil. On ne peut pas préciser parce que tant qu'il n'y a pas un texte authentique là-dessus de savoir, il est resté combien Allah a'lam du temps. Ne serait-ce que de rester dans la baleine dans le ventre de la baleine 2 secondes, c'est possible. La tête ne peut pas accepter cela. Et puis la baleine, il l'a emmené en fond dans l'océan. Ça veut dire le ténèbre, et dans le ténèbre de la nuit, et le ténèbre de l'océan, et le ténèbre du ventre il a reconnu son erreur. إذ نادى ربي ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Nulle divinité à part la tienne, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a entendu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sauvé. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Puis ton Seigneur l'élu et les désigna parmi les pieux. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بك أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile la haine des mécréants. Peu sont feux que ceux qui m'y croient ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le Coran. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent le Coran, parce que le Coran, normalement, le Coran, il est venu pour les guider, pour leur interdire de l'esclavage, leur interdire le mal. Alors, dès qu'ils entendent cela, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils entendent le Coran, s'ils avaient du nucléaire dans leurs yeux, ils vont t'éliminer. Pourquoi? Parce que pour eux, ça représente un danger dans leur société, dans leur vie. Allah subhanahu wa ta'ala leur parle. Par contre, c'est qu'un rappel pour l'univers. C'est pour ça, c'est pour ça que même les mécréants, quand celui qui lit le Coran avec les yeux de la compréhension, il va finir pour se convertir. Mais quand il entend seulement le Coran de loi, alors bien évidemment il ne va jamais le comprendre. Alors Allah a fini le verset, le chapitre avec ce ça veut dire, réfléchissez un petit peu. C'est un rappel pour l'univers. À celui qui veut. Celui qui ne veut pas,
alors préparera le jour où il va regretter de ne pas suivre cette évidence. وهكذا نكون قد أتممنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بتوفيق من سورة القلم، فنسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا الرشاد والسداد، والحمد لله رب العالمين.